comparative de Telecaster low cost. Est-ce qu'on en a pour son fric? Hey salut! Aujourd'hui on va voir ce que valent des Telecaster premier prix. Je vous propose 4 modèles de 4 fabricants différents. Au menu du jour, on va les disséquer, les analyser de près pour voir ce qu'ils ont sous le capot. Après, on va corriger les petits soucis s'il y en a. Il y en aura. Et ensuite, je vais aller les faire tester à l'aveugle pour voir si la plus chère, c'est la meilleure. Spoiler, ça va pas être joli. Ah, la Telecaster, la guitare du rock, du blues, de la country, et surtout à l'origine du mec fauché qui voulait pas vendre un rein pour pouvoir se payer une guitare. C'est une guitare de conception simple, efficace, increvable. C'est une guitare qui a traversé les âges, des champs de coton jusqu'aux scènes rock les plus déglingos. C'est une guitare qui a fait pleurer les bluesman, qui a fait rugir les punks, quoi. Hein? Enfin, c'est vite dit, hein? Parce que celles qu'on va tester, je pense pas que ce soit celles qui vont vraiment marquer l'histoire. Pour être franc, elles sont censées être pas chères. Très pas chères même. Limite suspect. C'est le genre de gratte, on est sur internet, paf, il y a une promo qui arrive et on se dit « Hey, elle est jolie, elle est pas chère, ça va peut-être le faire !» Ou pas. Donc, je me suis pas foutu de vous. 4 Telecaster premier prix de 4 fabricants différents. Normalement, 4 chances de tomber sur une pépite. Hein? Ou alors un bout de bois accordable. On va voir si pour moins de 200 balles, on peut avoir une guitare correcte ou si c'est vraiment juste du bois de chauffage avec un manche. Le programme vous tente? Eh ben allez, on y va! Bonjour, je suis Franck et vous êtes sur la chaîne Pirate Custom Guitar. C'est la chaîne sur laquelle on apprend à transformer sa guitare en engin de rock'n'roll. Bon, vous l'avez compris, on va pas perdre de temps, hein, on va unboxer 4 Telecaster premier prix. Et on va voir ce qu'on va voir. C'est parti, la première sur l'établi. Il s'agit d'une télé de la marque Faisley. Exactement, c'est le modèle Faisley Buttercup FTL 200 BSB-M Butter Blonde. Bon, on peut voir que c'est quand même vachement bien foutu, le carton. Ça la protège un max. Allez, on la sort de sa housse. Le petit logo Faisley classique. Le sillet qui m'a l'air bien en plastique, hein, bien blanc. Voilà, une touche en érable. On a une télé classique, hein, avec deux micros 5, un switch 3 positions, un bouton de volume, un bouton de tone. Elle fait quand même 4 kg la bestiole. On a un chevalet vintage, des cordes traversantes. Côté manche, des mécaniques bain d'huile. Purée, 4 kg quand même, hein, la bestiole. Fait son poids, la coquine. Alors, je la pose bien à plat. Première fois que je vois des cordes aussi mal montées quand même. C'est un peu bizarre ce montage de cordes. Alors au niveau du pickguard, on a du une pièce. On voit vraiment les traces d'usinage. Hein. C'est pas hyper bien fini. Il y a même la vis là qui dépasse légèrement. Je trouve ça un peu moyen en termes de finition. Bon, les découpes sont assez larges. Elles passent loin du chevalet. Là, on voit que la jonction corps-manche, il y a de l'espace. Hein. En finition, c'est pas ouf. Et là, on voit même qu'il n'y a pas eu de vernis. Vous avez vu sur le bord du manche? Ah bah carrément, la tranche n'est pas vernie. Vous voyez? C'est mignon ça. Hein. Au point de vue des frettes, bon bah voilà, forcément, ça accroche. Hein, c'est normal. C'est pas ultra fini. En même temps, on en a pour son argent. Elle vaut 112 € cette guitare, pour info. Le manche est un peu bizarre. Je trouve que, comme ça, au toucher, il me fait un petit peu bizarre. Ouais, je vois qu'il y a un petit nœud par-ci, un petit nœud par-là. C'est pas du bois hyper bien sélectionné. Ah, le sillet, donc là, il n'est même pas ébavuré. Hein. Super. De l'autre côté, regardez-moi cet usinage. Il y a des traces de scie carrément et on voit qu'il n'est pas du tout ajusté. Est-ce qu'elle est accordée? Bien sûr que non. Par contre, c'est étonnant parce qu'elle est accordée trop vers le haut. D'habitude, ils les détendent un peu les cordes. Là, elle est accordée vers le haut. Bref, je la raccorde et on va checker la bestiole. Alors, au point de vue son, ok, bah ça sonne. Hein. Bon, il n'y a pas de problème sur électronique, c'est déjà un bon point. Allez, on va se mesurer la largeur du manche. 41,64 et 34,57 pour l'espace intercorde, ce qui est à peu près des standards. Allez, petit test en position de jeu. Oh, la petite surprise. Regardez-moi ça en haut de manche. Ouais, c'est pas très joli au haut de manche. Là, ça va.
Ah, on va arriver bientôt en mode sitar là. Ah ouais, bah, ça y est, on y est. Oh là 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 là. Eh ben, c'est bien dégueu. Bon, ok. Et ce manche, il me paraît quand même un petit peu, ouais, un peu grossier. Bon, la guitare est plutôt bien conditionnée, donc elle a bien voyagé. Mais on voit qu'elle n'est pas vraiment jouable en sortie de carton. Hein. Là, comme ça, perso, je mettrais 5 pour le conditionnement et seulement 1 pour la sortie de carton. Et on va voir comment traiter son petit problème plus tard dans la vidéo. Là, on la laisse de côté et on se déballe tout de suite le deuxième modèle. C'est parti, vous voyez mon petit carton avec le logo Fender dessus. Alors, on déboîte tout ça. Hop, hop, j'enlève les cartons. Le petit élastique et la petite mousse néoprène qui protège la petite guitare. Voilà, sorti. Donc une Squier, je vous disais, exactement c'est le modèle Sonic Tele MN Black. On voit qu'il y a eu différents points de contrôle. Sonic Tele MN Black. Une petite étiquette, je sais pas, attention, cancer, reproductive arme. Bon, si quelqu'un sait ce que ça veut dire. Ok. Alors, on voit une jolie touche, ma foi. Hein. Elle est quand même assez jolie. On est sur une config télé standard. Avec le petit autocollant qui va bien si on veut prendre des cours. Là, on a un chevalet quand même moderne avec 6 pontées individuelles. On a un switch 3 positions, potard de volume, potard de tonat. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Alors, des mécaniques bain d'huile, et on voit que c'est du Made in Indonesia. Ok. Le manche est assez joli. Je vois pas de nœud. Ça, c'est plutôt pas mal. La jonction corps-manche est bien foutue également. Ok, retournons là. Alors, ah bah sur le passage là, des bouts de fret, c'est quand même un peu plus sympa. C'est pas encore ultra formidable, mais c'est largement plus correct que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Le sillet est mignon aussi. Alors je sais pas si c'est de l'os ou du plastique, j'ai pas regardé les specs, mais en tout cas il fait pas blanc tout pourri. Il m'a l'air plutôt bien usiné, c'est pas mal. Le pickguard est toujours un pli assez épais, mais on voit pas les traces d'usinage. Là on voit que c'est un peu plus proche, un peu moins vulgaire quand même le tour du chevalet. On voit que la jonction corps-manche, bah, c'est un peu plus ajusté. Donc c'est plus joli, il n'y a pas à dire c'est plus quali. Les cordes sont montées sur le dessus, elles ne sont pas traversantes. Et elles sont plutôt bien montées dans l'ensemble. Là, vous voyez, on a 2 tours et demi, c'est pas mal. Est-ce qu'elle est accordée? Bien sûr, non. Je vous l'accorde en vitesse rapide. Voilà, et on va s'attester dans l'ampli pour voir l'électronique. Alors. Ok, micro-manche. Position intermédiaire. Position aiguë. Le volume. Marche. Tone. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Sortie d'usine. Bon, super. Alors, largeur du manche, 41,70, on va dire 42. Et intercorde, ça fait du 36,57. Pareil, encore dans la norme à peu près télé. Allez, test en position de jeu. Ouais, le manche, il est super agréable. Pas mal. Ok, eh ben elle a l'air bien finie et plutôt de bonne conception. Il n'y a que cette histoire de potard qui crachote qu'on va devoir régler quand même. Ça n'a pas l'air trop grave. Enfin, j'espère pas avoir besoin quand même de sortir le fer à souder hein, pour une guitare neuve. On verra ça plus tard dans la vidéo. Elle était plutôt bien conditionnée aussi, hein, ce qui évite des bobos hein, lors du transport. Donc, moi je lui mettrai 5 pour le conditionnement et 4 pour la sortie de carton. Allez, on enchaîne avec la télé numéro 3 de notre test. Vous reconnaissez le logo sur le carton, on est sur de la Harley Benton, exactement le modèle TE20MN BM Standard Series à 88 €. Alors c'est rigolo parce que chez Harley Benton, ils emballent toujours les cordes comme ça dans du papier craft. Pourquoi pas? Je sais pas si c'est efficace ou pas, mais en tout cas, ça prouve qu'ils ont aussi du conditionnement. Donc comme tout, hein, on retrouve le petit jack avec les petites clés qui vont bien pour régler.
Voilà. Le switch 3 positions, c'est du standard télé. Et le bouton volume, bouton tone qui sont un peu durs à tourner. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Je sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas, voilà, faut forcer un petit peu dessus pour les tourner. La couleur, vous remarquerez que c'est du Metallic Blue, qui est quand même assez joli. Ça change du noir qu'on a pu trouver jusqu'à maintenant, ou du jaune un peu discutable. Metallic Blue, c'est plutôt bien foutu. Allez, je la sors du carton. On va enlever... Ah bah attends, on a une petite étiquette d'abord avec le numéro de série et le Quality Control. Bon, ça c'est de la fabrication asiatique. À toute balle, c'est sûr, vu le prix. Hein. 88 €, je vous rappelle. Alors, on enlève le protège-corde, les petits sachets de silice. Ok, on regarde si tout va bien. La touche est jolie, ma foi. Hein, on est sur de l'érable. Bon, bah voilà, deux micros simples. Le chevalet vintage avec les trois pontets qui prennent deux cordes par deux cordes. Là, on a un pickguard 3 plis, blanc, noir, blanc. Hein, c'est un peu plus quali. Vous voyez que l'usinage est beaucoup plus proche du chevalet. Si on regarde la jonction corps-manche, eh ben, c'est bien ajusté. Hein, ça respire un peu la qualité. C'est quand même pas mal foutu pour le prix de la guitare. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Sur le manche, sympa au toucher. Maintenant, regardez, il y a une multitude de petits nœuds un peu partout. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les trois à la suite. Là, regardez-moi ça. Ça, bon, il y a quand même beaucoup de nœuds pour un manche. Toujours un peu, ouais. Après, la jonction corps-manche, c'est vachement bien foutu. Et on a des mécaniques bain d'huile, comme toutes ces frangines. Allez, on la retourne. Est-ce qu'elle est accordée? Bien sûr que non. On va faire le petit accordage qui va bien. Voilà. Ok, on va se tester l'électro. Ok pour le manche. Position intermédiaire. Et les aigus. Le volume, ça marche. Le tone aussi. Bon, électronique, impeccable. Les frettes ont été travaillées, c'est correct, hein, franchement, ça va, ça passe. Ça peut toujours être optimisé, mais ça passe largement. Le sillet m'a l'air d'être plutôt assez bien usiné. En tout cas, regardez, ça rentre pile poil, quasiment pile poil, dans sa cavité. En largeur de manche, on est sur du 42 un peu fort, 42,2 et largeur entre cordes 34,55. Allez, test en position de jeu. Ok, voilà, pas de gros bobos, ça sonne de partout, sans frise. Et ben voilà, une guitare plutôt bien emballée et plutôt bien finie. Les potards sont un peu durs à tourner, mais là, c'est pour chipoter. Potard, chipoter, chipotard. À mon sens, il n'y a que le manche quand même qu'il faudra surveiller. Hein. Ça risque de poser peut-être des problèmes. Et ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de nœuds, un peu rapprochés, un peu proches. Ça risque de poser des problèmes de stabilité dans le temps. On verra. Maintenant, elle est largement jouable en sortie de carton, après un petit accordage, mais ça le fait, hein. Grosso modo, ça le fait. Alors, je lui mettrai 4 pour le conditionnement et 4 pour la sortie de carton. On verra, toujours un peu plus tard dans la vidéo, qu'on va pouvoir lui mettre un petit coup de réglage quand même. Et allez, on va tout de suite se déballer la dernière des 4. C'est une Woodbrass Guitars. Je savais même pas qu'ils faisaient des guitares et c'est un modèle TL100. Alors, toujours le petit jack de complaisance. Là, vous voyez que le conditionnement, c'est un peu juste quand même, je trouve, à mon sens. Le logo est plutôt assez bien réussi, je trouve. Allez, je finis par la sortir totalement de sa petite mousse. Tiens, j'ai une petite carte. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui l'a vérifié le 26 décembre 2024. Ça, c'est sympa. Franchement, c'est pas mal. Pour une guitare à ce prix, 89 €, je vous rappelle, c'est plutôt pas mal. Toujours sur de la touche érable. On est toujours sur une config de télé des plus standards. Là, on est vraiment sur du vintage de chez Vintage sur le chevalet. Parce que ça fait la cuvette plus les pontets, les trois pontets. Je vais y revenir. Alors, le logo, je vous trouvais sympa. Le bois en dessous, on voit que, bon, on n'est pas sur du bois de palette, mais pas loin. Hein. Voilà, le switch 3 positions, le potard volume, potard d'automne qui tourne normalement. Je vous disais le chevalet avec les trois pontets et la forme cuvette. Hein, donc ça, c'est typique vintage. On voit que le pickguard, c'est aussi un 3 plis.
Bon, maintenant, en termes de finesse d'usinage, vous voyez, il y a beaucoup d'espace là avec chevalet. Bon, un peu moins esthétique. Et c'est plutôt assez bien fait pour le coup. Regardez-moi ça. Là, pour le montage, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière? Donc, on a toujours les mêmes mécaniques, bain d'huile et le numéro de série. Le manche est en érable. Il n'a pas l'air d'avoir trop de soucis de nœuds, quoi que ce soit. Et la jonction corps-manche est plutôt bien foutue. Hop. Ah, là, ça blesse un petit peu. Au niveau des frettes, il y a quand même un petit peu de boulot. Ça accroche les doigts quand même, hein. Alors, est-ce qu'elle est accordée? Bien sûr que non. Allez, accordage en vitesse rapide. Ok. Et je vais la brancher, mais je vois un truc bizarre. Ah bah ouais, vous voyez ce petit pet là? Alors forcément, elle n'était pas conditionnée de ouf. Donc pendant le voyage, ça a dû taper un petit peu fort et ça fait un pet sur la guitare qui est censée être neuve. Ça fait toujours un petit peu, bon, toujours un peu embêtant de recevoir sa guitare abîmée. Alors, est-ce que l'électronique fonctionne? Ah, ça m'a l'air, hein, le routing fonctionne, le volume c'est ok et la tone également. Bon, le sillet est carrément cheap, hein, c'est du plastique bien blanc, bien clair. C'est à peu près propre. En termes de largeur, ça fait du 43-18, donc c'est un peu plus épais que les autres, un peu plus large. Et on a 34-35 sur l'intercorde, qui revient à peu près même que les autres. Allez, on se fait un petit test en position de jeu. Et là, un truc bizarre, là, ça frise, mais au niveau du chevalet. Oh d'accord, carrément la corde. Ah bah la corde, carrément, peut bouger un peu comme elle veut. Et je mets pas vraiment fort en termes d'intention. Je suis loin de jouer du punk, là. Regardez ça. Là, la guitare est accordée, hein. Regardez-moi comme ça bouge. Bah, quasiment toutes les cordes bougent. C'est injouable. Bon, point de vue conditionnement, on a vu que c'était un petit peu léger quand même. Du coup, bah, la guitare arrive avec un pet. Rien de trop grave, mais elle arrive quand même avec un pet. Pour une guitare neuve. Après, ça peut toujours se réparer et ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires et puis on traitera ça, on fera un petit bout de vidéo sur comment rattraper ce petit pet. Tiens d'ailleurs, à ce sujet, si c'est pas encore fait, eh ben, on like, on commente, on s'abonne, on partage. Bref, on interagit parce que ça, bah, l'algo YouTube adore ça. Et c'est grâce à vous bah, que ça fait monter tout doucement la chaîne. Et je vous en remercie d'ailleurs. Donc, si vous avez envie de me filer un coup de main, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Revenons à notre télé Woodbrass. En plus du pet, on voit bien qu'il y a un problème au niveau du chevalet, hein. Les cordes aiguës là, eh ben, elles tiennent pas du tout à leur emplacement au niveau du chevalet. Et ça génère un gros problème de stabilité. En plus, c'est injouable, on peut pas mettre d'attaque, ça bouge dans tous les sens. Alors là, moi, je mettrais 2 pour le conditionnement et 1 pour la sortie d'usine, franchement. Je suis un peu sévère, mais je trouve que c'est un peu du foutage de gueule quand même. Encore une fois, restez bien assis dans votre canapé et profitez de la vidéo parce que je vais vous montrer comment y remédier un petit peu plus tard. Purée, le suspense que je mets là, j'espère que vous allez tenir bon, hein. Bon, et ben maintenant que je vous ai présenté les 4 cobayes, on va aller faire ce que j'appelle vérifier les constantes. Je vais donc vérifier la courbure du manche, l'action, l'intonation et la hauteur des micros, histoire de voir si on est sur de la guitare bien, ou moyennement, ou pas du tout réglé. Ça vous tente? Eh ben allez, on y va! Je frette à la première et à la 15e et j'appuie au niveau de la 7e. Permet de tester la courbure du manche. Bon, là on voit qu'il n'y a pas du tout de jeu. Il devrait y avoir normalement un petit peu de jeu. Ça veut dire que le manche, il repart légèrement sur l'arrière. Il pourrait expliquer des problèmes de frise sur les premières cases. Voilà. Alors, on va regarder l'action maintenant. On va dire qu'on est sur du 1,8, 2 mm. Et là, on est sur du 1,2. Bon, c'est pas haut non plus, hein, mais avec un manche ultra tendu qui repart sur l'arrière comme ça, c'est délicat. Est-ce que l'intonation va bien? Alors, oui, ça a l'air. Bon, si vous voulez plus d'infos sur réglage d'intonation, hein, de toute façon, j'ai fait une petite vidéo qui traite du sujet, je vous mettrai le lien là dans la fiche. Et voilà, l'intonation est correcte. On va regarder le sillet. Donc pour ça, je frette juste avant la 3e frette justement et je tapote sur la première. Il doit y avoir un tout petit jeu.
voyez, là, c'est correct. Il y a encore de raies et de sol qui sont un peu hautes, mais c'est pas pire. Ouais, bon, ok. Hauteur des micros. Alors moi, j'aime bien les régler de base à 3-4 mm pour le manche et à 2-3 mm pour le chevalet. Après, c'est une histoire de goût, hein, c'est à vous d'ajuster. Par contre, le micro part vraiment de travers, là, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc là, au moins, c'est clair. Guitare, pas jouable. Eh ouais, je suis chafouin, là. Vu comme la guitare frise, j'ai peur qu'un simple réglage du manche, ça suffise pas. Il pourrait certainement y avoir un autre problème. Et ça, c'est pas cool pour un petit gamin qui s'achète une petite guitare, qui veut commencer à jouer, qui prendra aucun plaisir avec ce genre de choses-là. Là, je lui mettrai un 2 pour le réglage d'usine, parce que je suis sympa. Et ça vous dit qu'on regarde tout de suite comment faire pour la rendre réglable? J'ai un ton vachement méchant, là. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on avait vu qu'on avait un souci de freeze quand même sur les premières cases. Et ça sur toutes les cordes. On est en mode sitar. Donc ça, typiquement, voilà, je recheck encore, mais typiquement, c'est le syndrome du manche qui repart sur l'arrière. Et du coup, ça va causer des frises à ce niveau-là quand on frette sur les cases 1 à 5. Alors, je prends ma clé. Là, c'est du 4 mm en métrique, parce que c'est une fabrication asiatique. C'est soit du 4, soit du 5. Et l'idée, c'est de desserrer le truss rod pour que les cordes tirent un peu sur le manche et le fassent revenir un peu à la manière d'un arc. Donc là, j'ai laissé la guitare en tension. Quand on desserre, on peut laisser la guitare en tension. On peut même l'aider comme ça à revenir. Je vais quand même m'assurer qu'il n'y ait pas un souci de fretage parce que je pense que ça ne doit pas tout régler. J'ai comme un doute. Là, on voit bien avec le fret rocker. Vous entendez? Ça bouge. Et ça, c'est parce qu'il y a cette frette-là qui est trop haute par rapport à la frette 1 et la frette 3. Et il va falloir qu'on traite ce problème parce que c'est pas en réglant le manche qu'on va régler quoi que ce soit. Alors, je détends toutes les cordes pour les mettre sur le côté et qu'elles ne me gênent pas. Je repasse le fret rocker pour identifier exactement où sont les points hauts. Est-ce que c'est sur toute la frette? Eh ben non. En fait, du côté grave, ça n'arrête pas trop mal. Par contre, du côté aigu et au milieu de manche, c'est là où ça pose problème. Donc, je protège la touche et je marque immédiatement la zone à traiter. Et là, volontairement, je sors une lime. Premier prix, c'est la marque Baroque. Vous allez trouver ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description en dessous. C'est une lime qui ne va pas coûter très très cher et qui permet de retraiter. Attention, c'est assez abrasif, donc il ne faut pas frotter trop fort. Il faut un peu laisser la lime travailler. Vous appuyez légèrement avec votre doigt, mais vous n'y allez pas comme un bourrin, sinon vous allez marquer trop fort la frette. Et là, l'idée, c'est de descendre en hauteur la frette. Je reteste avec mon fret rocker. Vous avez vu, ça ne roque plus. Donc là, je peux rattaquer la frette. Ça, c'est du grain 400. Et ensuite, je monte progressivement avec mes pommèches pour arriver jusqu'à un 12 000 et avoir une frette toute belle, toute propre, toute polish. Je recheck avec mon fret rocker. Tout va bien. Je peux remonter les cordes et réaccorder la guitare. Normalement, j'ai plus de frise. Je check l'action, l'intonation. Forcément, tout a bougé. Et normalement, petit test. Et ben la frise a disparu. Parfait. Bien. Et ben la voilà jouable maintenant. Après, est-ce que ça va la rendre agréable à jouer? Eh ben vous verrez ça à l'étape du test à l'aveugle qui arrive, je vous rappelle, juste après. Allez, on continue sur la Squier. Et je commence par tester la courbure du manche. Donc je vous rappelle le process. On frette à la première et à la 15e. Et on vient tapoter au niveau de la 7e pour voir si on a un petit peu d'espace sous la corde. Là, pour le coup, on a un peu d'espace, donc ça se mesure. Alors, comment on va mesurer? C'est simple. On va mettre une règle crantée. Et je choisis mes cales. Alors, la cale de 50 ne passe pas. La cale de 40 ne passe pas. La cale de 30. La cale de 30 passe tout juste. Donc, c'est-à-dire que le manche est réglé un petit poil en dessous. Bon, eh ben, c'est pas mal pour un réglage d'usine. Hein, pas mal. Ensuite, mesurons l'action. Alors, nous sommes à environ 2 mm. Ok. Et là, on est à 1,5. J'ai des réglages d'usine standard, ça va. C'est pas mal. Le sillet.
Alors, il est un petit poil haut sur les cordes centrales. Là, il est bien réglé. On se vérifie l'intonation. Ah, on voit que sur l'intonation, il y a besoin de mettre un petit coup. Donc vraiment, si vous voulez, j'insiste, hein, mais si vous voulez comprendre tout le rôle de l'intonation sur une guitare, quand même, c'est assez important, je vous encourage à aller voir ma vidéo que j'ai fait dédiée sur ça. Et le potard qui crachote. Eh ben, à part ce potard qui crachote, on a une guitare qui est jouable. Bon, fallait mettre un petit coup sur le chevalet pour régler ce problème d'intonation. Franchement, c'est pour chipoter. Il n'y avait vraiment rien de bien méchant. Là, je mettrai un 4 pour le réglage en sortie d'usine. Allez, je vous propose d'aller traiter ce problème de potard tout de suite. Et j'espère que c'est pas trop grave. Alors, comment allons traiter ce foutu problème? Donc déjà, on va démonter la plaque sur laquelle reposent les potards et le switch. Voilà comment c'est derrière, un sélecteur, le potard de volume, le potard de tona. Là, vous pouvez voir d'ailleurs que la cavité a été peinte à la peinture graphite, ce qui est quand même assez peu courant pour une guitare de cette gamme. Je les félicite. Allez, je prends tout de suite un nettoyant composant contact, un nettoyant, ce qu'on appelle un nettoyant contact. Je protège le reste de la guitare et l'idée, c'est d'aller mettre du produit ici, dans la cavité du potentiomètre. Donc un petit pchit avec le potentiomètre dans un sens, on tourne à notre extrémité, un autre petit coup de pchit. Et ensuite, on va jouer avec le potentiomètre sur toute la longueur de sa course, à fond à 0, à fond à 10, à fond à 0, à fond à 10. Et j'espère que ça va suffire à nettoyer la piste qui est un peu encrassée. Alors pareil, si vous voulez tout savoir sur les potentiomètres, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Allez faire un tour sur la chaîne et vous comprendrez tout sur les potentiomètres. Je rebranche et je vais tester. Et ben voilà, problème résolu. Et ben voilà une Squier prête à envoyer du steak, ou du blues, ou du punk. Franchement, il n'y avait rien de trop méchant, heureusement. Allez, on va voir ce qu'on va faire avec les Harley Benton. On va se détendre les cordes parce que je vais vouloir jouer sur le truss rod. Il va falloir qu'on retende le manche parce qu'on a vu tout à l'heure que le manche était trop creux. Et là, on détend toujours les cordes pour resserrer le sillet. Dans le sens des aiguilles d'une montre, hop, un quart de tour. Je peux remonter les cordes. Bien sûr, je vais remettre la guitare en tension. Donc, je la réaccorde. Je vous mets ça en vitesse rapide. Voilà, la guitare accordée. Je reteste comme ça à la vue. Ça m'a l'air d'être quand même beaucoup mieux. On va faire la mesure à la règle crantée, ce qui sera un peu plus précis. Alors, la cale de 50 qui passait largement ne passe plus. La 40 ne passe plus. La 30 ne passe plus. La 25 passe tout juste. Et bien, c'est bien, parce qu'on est entre 25 et 30. C'est un réglage de creux de manche optimal. Ensuite, sur l'action. Alors, voyons voir où on en est. Vous avez vu tout à l'heure qu'on était réglé très très haut. Je pense qu'on va pouvoir descendre un petit peu cette action. L'idée, c'est de la régler à 2 mm sur le mi grave et à 1,5 sur le mi aigu en réglage standard. J'ai réglé mes demi. Maintenant, je veux prendre ma règle à radius pour régler le reste du manche, enfin le reste de l'action des autres cordes au radius de la guitare. Donc il faut que toutes les cordes soient en contact avec la règle. Ça veut dire qu'elles sont toutes réglées avec une action correcte en respectant le radius. Le petit coup d'accordage. Et on passe au test en position de jeu. Et voilà. Et ben la voilà prête pour le futur test. Il nous reste à checker la téléwood brass. Et vous allez voir, c'est un cas intéressant. Alors, le petit check de la courbure du manche. Je vais quand même vérifier avec ma règle crantée et mes cales pour voir où on se situe exactement. 50 non, 40 non plus, 30 tout juste. Bon, ça va, c'est correct en sortie d'usine. Le réglage de courbure est correct. Regardons le sillet maintenant. Bon, on a les deux cordes centrales qui, à mon sens, sont un petit poil hautes. C'est pas pire. Checkons l'action maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'action? Eh bien, on a un bon 2,73 mm sur le côté mi-grave. Côté mi-aigu, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la même chose, du 3 mm côté mi-aigu. Ce qui veut dire que quand même l'action est très
très haute. L'intonation dit quoi? Voilà, l'intonation à peu près réglée. C'est du vintage de toute façon, donc on n'est pas aux petits oignons. La hauteur des micros, ok. Alors le creux du manche était pas tant mal. Par contre l'action, c'est un arc le truc. Franchement, je mets un 2 pour le réglage sortie d'usine. On s'appelle hein, s'il y a besoin de conseils. Vous vous souvenez, on avait aussi un problème de corde qui restait pas positionné comme il faut dans son chevalet. Eh ben allez, c'est le moment de voir comment on va corriger ça. Alors on avait vu que les cordes, elles flottaient largement. La guitare est accordée là, vous avez vu quand même? C'est pas fameux, ça permet pas d'avoir des vraies intentions de jeu. Donc, je détends toutes les cordes et je sors mes fameuses limes musique nomade qui normalement me servent à faire les sillets, mais il se trouve que ça fonctionne aussi pour réusiner légèrement les pontets. Et du coup, je sors une lime qui correspond à chaque tirant pour créer un petit creux et faire en sorte que la corde se loge dedans. Vous avez vu? Voilà, c'est quand même assez efficace. Et on a la corde qui, du coup, est avec la tension de l'accordage, reste bien bloquée et reste à sa place. C'est un peu mieux. Alors, revérifions l'action. On savait qu'on était assez haut et du coup, je vais devoir la descendre. Et deuxième problème, regardez bien, le pontet est réglé au minimum. Je ne peux pas descendre plus bas et pourtant j'ai une action qui est super haute. Donc là, il va falloir que je crée un angle, vous voyez, comme ça, pour pouvoir renvoyer les cordes un peu plus et vers le haut et gagner un peu de hauteur au niveau du pontet. Ça arrive fréquemment chez Fender. Il y avait le micro-tilt qui était mis d'origine, même pendant une certaine période chez Fender, qui permet de créer un angle de renversement, exactement comme celui que vous avez trouvé sur des Gibson. Alors, je démonte les 4 vis du manche. Voilà qui est fait. Et je vais pouvoir retirer le manche. Voilà. Je vais chercher du plaquage. Ici, c'est de l'érable qui est teinté en noir. Et je sais que ce genre de feuille de plaquage mesure entre 0,5 et 0,6 mm d'épaisseur. C'est l'angle parfait pour régler un souci comme celui qu'on a actuellement sur la guitare. Donc, je vous rappelle quand même que cette guitare a été testée avant de partir dans le circuit. On a une carte de quelqu'un qui... je ne voudrais pas être... faire de la polémique, mais je trouve quand même qu'il y a des gens qui sont payés à faire des choses... Enfin voilà quoi. Alors, j'ai remis la cale. Avant de remonter les vis, je sors la petite bougie et j'en mets un petit peu sur le filetage. Pourquoi? Parce que ça évite de casser la vis à son emplacement. Là, ça permet, c'est de la wax, comme connaissent si bien les skateurs. Donc, ça permet de rentrer les vis à la main assez loin et d'avoir un serrage qui se fait tout doucement, gentiment, sans casser la vis. J'enlève mon capot d'astre du pauvre et je vais pouvoir réaccorder la guitare. Voilà qui est fait. Je mesure l'action. Donc, forcément, le manche s'est tendu. Donc, la guitare... l'action est redescendue, hein, forcément, et là on est pour le coup beaucoup trop bas pour que ce soit jouable. Donc je vais devoir remonter l'action. Je détends les cordes. Quand on remonte l'action, on détend forcément les cordes. Et je vais mettre un petit tour à tout le monde. Je vérifie la hauteur de mon mi grave et de mon mi aigu. Une fois que c'est le cas, j'ai mes références externes. Je pose ma règle à radius et je fais en sorte que toutes les cordes prises pour régler, que toutes les cordes soient réglées au radius de la guitare. Commencez à connaître le principe, ça fait la 4e fois que vous le voyez. Voilà. Allez, on raccorde tout ça et on fait un petit test en position de jeu. Et ben voilà. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a pu voir dans cette vidéo? C'est qu'à moins de 200 balles, les guitares commandées online arrivent pas forcément top bien réglées. Et franchement, dans un bon shop, et je suis sûr qu'il y en a un forcément à côté de chez vous, dans un bon shop, c'est peut-être un poil plus cher, bien que, mais normalement, de vrais pros, eh ben, ils vous feront ce petit boulot de réglage pour que vous ayez une guitare, quand vous la ramenez chez vous, qui est directement jouable, qui est agréable, sur laquelle vous allez pouvoir faire des progrès. Franchement, il n'y avait rien de méchant dans tout ce qu'on a vu là, quoique pour certaines. Hein. Les meilleures étaient jouables, et pour les pires, pour moi, elles étaient juste bonnes, accrochées au mur pour faire de la déco. Bon, bah c'est pas tout maintenant, mais il faut voir ce que ça donne quand on les joue. Et je vous propose un petit truc rigolo. Je vais aller chez Stéphane. Vous savez, celui qui s'est fait faire une guitare de luthier de fou, là, chez Thibault Lecher. Vous avez pas vu cette vidéo? Je vous mettrai le lien, là.
On va aller chez lui et je vais lui faire tester chaque guitare. Mais pour que ce soit un jugement totalement juste et impartial, je vais lui bander les yeux. Comme ça, en fait, il saura même pas quel modèle il a entre les mains. Let's go. Donc, comme je vous avais dit, on est chez Stéphane. Il a les yeux bandés. Il sait pas quelle guitare il a entre les mains. On va les vérifier. Il a bien les yeux bandés. Il voit pas ce qu'il a entre les mains. Le but du jeu, c'est qu'il joue comme ça deux, trois petites choses et puis qu'il donne son ressenti et en finale, qu'il donne sa note sur 5 pour chaque guitare. Allez, c'est parti pour le modèle. Non, je déconne. Allez. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression d'avoir comment dire, une guitare volumineuse, quoi. C'est-à-dire que j'ai un manche qui me fait l'effet d'être très très gros. Euh, L'arrière du manche, je crois pas, j'ai pas l'impression que ce soit verni, mais pour autant j'ai l'impression quand on veut bouger un peu, ça reste dans la main, quoi. C'est pas hyper agréable, pas trop confort. Bon, sinon à jouer ça va, hein, ça sonne plutôt bien. Le corps de la guitare me paraît vraiment costaud en fait et anguleux, quoi. C'est pas super confort. Et si tu devais mettre une note sur 5, ergonomie, confort de jeu, tu mettrais combien pour celle-là? Alors ergonomie, confort de jeu, pour être tout à fait sincère, je mettrais pas plus que 2 et demi parce que c'est pas du tout confortable à jouer. Ok. Les angles sur le bord du manche, des fois on sent vraiment qu'il y a des frettes qui accrochent dans les doigts ici ou voilà sur l'index ou autre. Le manche est pas très confortable à jouer, quoi. C'est pas forcément très agréable. Ok, super. Allez, on passe à la prochaine. Allez, on enchaîne avec le deuxième modèle. Il voit toujours rien, hein. C'est parti, tu vas nous dire ce que tu en penses, Stéphane. Ouais, alors celle-ci, le manche est déjà plus agréable. C'est moins une bûche, il est déjà plus confortable. C'est quand même assez anguleux là sur les frettes, sur le bord du manche. On sent pas trop les frettes, ça va. Le manche est déjà plus confortable, quoi. Mais c'est pas non plus incroyable, quoi. Ok, si tu devais mettre une note, tu mettrais combien? Oh là, je pense qu'on serait plutôt sur un 3, aux alentours sur 5, hein, c'est Ouais, ça, sur ouais, 5. un 3. Moi, pour moi, ce serait un 3, quoi. 3 sur 5. Ouais. Ok, donc là on est sur le troisième modèle. Tu nous fais ton petit test et tu vas nous dire ce que tu en penses. Ouais. Du coup, beaucoup plus confortable celle-ci. Vraiment le manche plus agréable. J'ai un manche en fait comment on pourrait expliquer, qui me fait plus l'effet d'être un peu plus plat, quoi, plus une planche, on va dire. Comme des guitares pour moi, j'ai déjà essayé des Ibanez comme ça, le manche me paraît assez fin. Donc voilà, c'est plutôt agréable. On sent par contre un peu les frettes quand on passe la main. Au niveau de la finition sur les frettes, on les sent. C'est encore assez anguleux, hein, sur les coins du manche. Par contre, le manche est plus fin et c'est quand même plus confortable à jouer. Au niveau des bends, ça fait un effet de frottement sur la frette. Sinon, ouais, elle est quand même plus confortable majoritairement que les précédentes. Et au niveau du corps, c'est pareil, c'est encore bien anguleux. On sent que c'est un peu massif, mais ça fait l'effet d'être plus fin. Peut-être elle est un peu moins lourde aussi que les autres. Je la sens moins, quoi. Voilà. Donc un peu, quand même, globalement, un petit peu plus confortable. D'accord. Et en note, alors du coup, tu mettrais quoi? Bah, en note, je lui mettrais 3 aussi, vraiment à cause de cette histoire je sais pas si on peut dire, de porosité, quoi. Ok. Ça s'entend un peu, hein. On entend quand on Ah va ouais, jouer, ouais. on entend que ça. Il y a une sensation de frottement sur les frettes qui est pas hyper agréable. D'accord. Mais par contre, c'est vrai que le manche, quand on passe la main, ça glisse bien, c'est plutôt confort, c'est sympa, quoi. Ouais. Donc je dirais 3 quand même. Ouais. Ok, 3. Et voici la dernière de notre test entre les mains de Steph. Il voit toujours rien, il l'a toujours pas vu. Elle est de quelle couleur ta guitare? Mais je sais pas. Allez, teste-nous tout ça, dis-nous ce que t'en penses.
je peux être franc. Tu peux être franc. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Déjà, j'ai l'impression, je sais pas, enfin, j'ai l'impression d'avoir un gros machin là. Ici, ça monte. Pas forcément trop épaisse, moins anguleuse que les autres, peut-être, là. Et pour autant, j'aime pas confort. J'ai l'impression que mon bras, il est. Donc, je suis pas. Je sens que c'est pas hyper bien équilibré. La guitare, elle vire vers l'arrière. Le manche est pas si désagréable, mais il est peut-être plus fin que d'autres que j'ai vus là précédemment. Ça fait pas non plus un effet trop plat. Par contre, les angles du manche, c'est pas du tout agréable. C'est un peu trop saillant. Et puis les frettes là, je suis désolé, mais le travail des frettes en bas, qu'on passe son doigt, oh là là, c'est une catastrophe. Donc le glisser de la main sur le manche, ça va, c'est pas trop désagréable. Et on a encore, comme sur la précédente, si on écoute, c'est encore pire. Cette porosité sur les frettes, c'est un calvaire. Oh là là. Quoi. Ouais, c'est pas du tout agréable à jouer. Puis alors, je sais pas, pourtant on sent qu'elle est réglée bien, enfin l'action est agréable, mais j'ai l'impression d'avoir à appuyer fort sur mes doigts pour que à peine je lâche un peu, ça sonne plus, c'est tout friseux, tout. C'est pas super, comment dire, c'est pas agréable à jouer quoi. Okay. Voilà, après, c'est surtout cette sensation un peu de déséquilibre. Si je la lâche, je la vois partir vers l'arrière comme ça. Elle est pas confortable, franchement, elle est pas vraiment confortable à jouer quoi. Du coup, en note, tu mettrais quoi? Bah du coup là je vais être un peu moins. Ouais, moi je dirais pas plus qu'un 2 hein. Si on est sur 5, je voudrais pas être trop sévère, enfin je sais pas comment dire, mais c'est pas. Ouais, c'est pas confortable quoi, malheureusement. Ok, très bien. Eh ben, merci d'avoir joué le jeu, Steph. Bah de rien. À plus. Enfin, tu penses relever ton bonnet? Ouais, tu vas te cogner les murs. où je vais. Et me voilà rentré à Casbah. Et je vous rappelle la question de départ qui était: est-ce que l'on en a pour son fric à acheter une télé premier prix? Réponse: oui et non. Déjà, on a pu voir qu'il y a vraiment des gros écarts sur la finition. Bon, il n'y a pas de miracle, hein. Les bois qui sont utilisés sur ce genre de guitare sont des bois que les autres n'ont pas voulu utiliser, hein. Donc c'est des bois qui ont un peu de défaut. L'accastillage électronique sont pas ouf. Et il y en a même, pour certaines, là, normalement, contrôle qualité, ça ne devrait même pas sortir de l'usine pour être commercialisé, à mon sens. Bon, maintenant qu'on a dit ça, si vous êtes un peu aventurier, si vous êtes un petit peu bricoleur, que vous avez suivi un max de vidéos, dont les miennes, et que vous avez le bon outillage, pour ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique, www.piratecustomguitar.com. Ping, il y a moyen quand même d'en faire quelque chose de sympa. En fait, à mon sens, si vous avez un budget, on va dire de 500 € pour acheter une guitare, moi je partirais carrément sur la Harley Benton ou sur la Squier. Pour rappel, une guitare à moins de 100 €, à 88 € et la Squier à 150 €. Ça veut dire qu'il vous reste 350 € et je changerai l'électro, les micros, le sillet. Et là, je pense qu'avec ça, on peut se faire déjà un super engin de rock'n'roll, un truc avec lequel on va pouvoir vraiment s'amuser. Et vous? Ah, vous en pensez quoi, vous? Et d'ailleurs, ça vous dit, on se fait un truc de déglingo avec ces 4 guitares, là, maintenant qu'elles sont à l'atelier? Genre, pourquoi pas une conversion en headless? Ou comment changer le logo de la tête? Ou un pimp de la mort? Si ça vous branche ou si vous avez des idées à propos de ces guitares-là, bah n'hésitez pas, mettez-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Et puis bah, je verrai ce que je pourrais en faire. En tout cas, je vous remercie chaleureusement pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de cette longue vidéo. Je vous embrasse fort, les petits moussaillons, et je vous dis à bientôt!